Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour commencer le bonnet de notre gnome de Pâques. Alors, mon fond de bonnet sera jaune, mais je vais faire des rayures. Voilà. Donc, pour les rayures, je vous ai dit que la dentelle du bas sera en vert, mais je vais faire les rayures qui seront assorties à mes fleurs. Donc, je vais prendre 3 autres couleurs. Je vais prendre du violet, je vais prendre du bleu et je vais prendre du rose. Voilà. Ouais, je trouve que c'est des couleurs qui vont bien ensemble. C'est toutes des laines de la gamme Baby Velly de chez Lydia. Et après, je vous ai dit, hein, tout autour du bas du bonnet, enfin la base du bonnet, hein, on a la pointe et la base, on aura 3 grosses fleurs et 4 petites. Voilà, donc ça, ce sera la couleur de mes fleurs. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je sais qu'il y aura peut-être 3 bleus, par exemple, et 4 roses. Voilà. Donc, ce sera les couleurs principales de mes petites fleurs. Voilà, pour vous expliquer un peu pourquoi les rayures seront de cette couleur. Alors, c'est parti. On va commencer. Alors, un marqueur de maille, évidemment, un compteur de rang ou un post-it avec un stylo, un feutre, de quoi écrire, de quoi compter vos rangs. Toujours, je suis avec mon crochet numéro 5 et ma grosse laine chenille. Alors là, je commence de ma couleur principale de mon bonnet, de mon gnome, jaune paille. Donc, nous allons commencer et nous allons faire un nœud magique. Moi, je fais 2 mailles en l'air, vous savez, puisque j'ai de la laine très épaisse et je ne pourrai pas faire de nœud magique. Vous faites un nœud magique, un cercle de montage, un nœud coulant, et vous allez faire 6 mailles serrées dans le cercle. N'oubliez pas de marquer la première maille. Alors, si on y arrive. Ça n'a pas l'air décidé. Hein. Une. Donc, je retourne dans ma maille. J'ai bien du mal. Bon. C'est pas la peine. Hop, je recommence. Il vaut mieux recommencer que d'abîmer mes 2 mailles en l'air. D'accord, 1, 2. Et dans la première, je vais faire mes 6 mailles serrées. Je marque la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le deuxième rang, on va faire une maille dans chaque maille. Donc on en aura 6. Une. Et ça va prendre forme là, vous voyez. Hop, 2, 3, 4, 5, voilà. Et 6. Le troisième rang, on va faire une maille serrée et une augmentation. Donc dans la première, je viens faire une maille serrée et je la marque. Hein. Et dans la deuxième, je fais une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée. Et dans la dernière, je fais une augmentation. Si je compte, j'en ai 9 en tout. Le rang numéro 4, on va faire les 9 mailles serrées. Une maille dans chaque maille. Après, vous n'êtes pas obligé de faire de rayures. Hein. Je pense qu'esthétiquement, ça peut être sympa.
Et en plus, côté intendance, j'ai peur de manquer de jaune. Donc je me dis de faire des petites rayures en rappel des fleurs, des couleurs des fleurs, ça peut être sympa. Le rang numéro 5, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc vous pouvez faire qu'une rayure, voilà, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Vous faites ça 3 fois et on finit par l'augmentation. On en a 12. Continue avec le rang numéro 6 et on va faire les 12 mailles serrées. Une maille dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 et 12. Le rang numéro 7, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. On va faire ça 4 fois. 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Ça fait 2 fois. Troisième fois, 2 mailles serrées, une augmentation. Et la quatrième et dernière fois, 2 mailles serrées et une augmentation. Donc 4 x 4, on est à 16 mailles à la fin du rang. Alors, je suis au rang numéro 7. Est-ce que... Ouais, je vais commencer mes... Au rang numéro 8, je vais changer de couleur et on fera les 16 mailles. D'accord? Mais le rang numéro 8, je vais changer de couleur. Donc je me prépare. Je garde mon jaune, hein, attention. Et je vais prendre, bah, peu importe, du rose. Allez. On prend le rose et je vais faire un rang en rose. Donc je m'attache. Il n'y a rien qui change sauf la couleur en fait. Hein. Donc là, j'attache mon rose et fil jaune. Je le passe et je fais une maille serrée. Je la marque. C'est le rang numéro 8 et il y a le changement de couleur. Donc je fais rose. Vous rappellerez. Hein. Je cache mon fil jaune, mon fil rose. 1, donc 2, 3, 4, 5, 7, 8. Quand là c'est caché, on le range. 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc là, mon rang rose est fait. On reprend le jaune. Par contre, mon rose, je vais le couper. Je me rattache au jaune. Et je fais mon rang jaune. Donc c'est le rang numéro 9 et je vais faire les 16 mailles en jaune en cachant le fil rose.
8. Ah, c'est pris dedans. Je vais vite le refermer. Et toujours les 16 mailles. Mon rang numéro 9 est fait. On attaque le rang numéro 10 et on va augmenter au fur et à mesure. On va faire 3 mailles serrées, une augmentation 4 fois pour ce rang numéro 10. 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. Et une augmentation. Donc à la fin de ce rang numéro 10, on a 20 mailles. Le rang numéro 11, on va faire un petit changement de couleur. Donc on se prépare. Et là, je vais prendre, peu importe, le fil tiens, bleu, violet. Donc je m'attache, puisque je ne l'ai encore pas pris. Eh ben, ça savait pas. Hein. Et je fais la première maille serrée. Alors mes rangs de changement de couleur, j'ai choisi de les faire où il n'y a pas d'augmentation, qu'il n'y a pas de diminution. C'est juste une maille dans chaque maille. Hein. Voilà. Donc là, je me suis attachée. Je viens mettre mon marqueur. Et je vais faire mon rang violet. Je laisse mon jaune de côté. Hein. Ne bouge pas le jaune. Je vais cacher mon violet. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille. On doit en avoir 20. 2. 14. 18. 19 et 20. Je coupe mon violet. Je m'accroche ici. Je viens faire un petit nœud avec le fil violet et le fil jaune. Et là, je reprends le jaune. Hop, je remets le marqueur. Et c'est le rang numéro 12. On va faire les 20 mailles en jaune en cachant le fil violet. Et je cache le fil. 17, 18, 19 et 20. Le rang numéro 13, on recommence les augmentations. Et on va faire 4 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3,
4 et une augmentation. Ça fait des séquences de 6 mailles. Et une augmentation. Deux, 3, 4. Oups, une augmentation. 2, 2, 2, 2, 3, 4. Et je finis le rang avec une augmentation. Ah, j'aime trop. Ça fait vraiment Pâques. Ça, ce sera le derrière, évidemment. Le rang 14, on rechange de couleur et on va prendre la bleue. On peut se faire plaisir là, avec les couleurs et tout. On s'accroche. Je vais faire la maille serrée. Je prends mon bout de fil bleu et le jaune et je vais les accrocher. Donc le jaune, je laisse là. Hein. Comme ça, il reprend le boulot après lui. Hein. Donc on a fait une maille serrée et on va en faire 24 en bleu pour moi. 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Quinze, 20, 21, 22, 23 et 24. Hop, je coupe mon fil bleu. Hop, je reprends mon fil jaune et je fais ma première maille serrée. Je la marque. Le petit nœud, oui, c'est toujours pareil. Hein. Hop, une, et je vais faire les 24 mailles serrées en jaune. Et je cache mon fil bleu. Hein. Ça, tout est propre. Il n'y aura pas à penser après à les cacher. « 15, 16, 19, 22, 23 et 24. Voilà ce que ça donne. Ensuite, le rang numéro 15 est fini. On passe au rang numéro 16. Et c'est un rang d'augmentation. 5 mailles serrées, une augmentation. Donc ce sont des séquences avec 7 mailles. On va en faire 4. 7 x 4, 28. Ça fait des petites révisions d'étapes. Tiens. 5. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 1, 3,
4, 5, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Regardez comme c'est joli. Oh, j'adore. Donc j'ai 3 rayures, 1, 2, 3, donc 1, 2, 3. Ou est-ce que je laisse comme ça et après je fais en jaune? Alors que je peux faire encore 3 rayures. 1, 2, 3. Non, je vais laisser comme ça. J'arrête les rayures. J'ai peur que ça soit trop. 3 et après il me reste 1, 7. Et après le corps commence. Ah non, 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 je laisse tout en jaune maintenant. Donc pour le rang 17, on va faire les 28 mailles. Je reste comme ça. Là on commence à avoir des grands rangs. Je vais le mettre à terre. Donc on a dit le rang 18, 28 mailles, comme le 17. Et je ne change plus de couleur. Dix, 14, 19, 20, 24, 25, 26, 27 et 28. Le rang 19, on va faire un rang d'augmentation avec 6 mailles serrées et une augmentation. Faire ça 4 fois, on aura 32 mailles. 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. Alors je m'aide d'un tuto d'un livre, mais je fais à ma sauce. Il n'y avait pas de rayures, il n'y avait pas... Voilà, je fais des changements. 4, 5, 6. Augmentation. 1, 2, 3,
5, 6 et l'augmentation à la dernière maille. Le rang 20, on va faire les 32 mailles. Treize, 17, 20. Six, 27, 30, 31 et 32. Le rang 21 à l'identique. Les 32 mailles. Donc, je suis en 20. 4, 5, 6, 7, 9, 11 et 12. Je vais boire mon petit café qui doit être déjà froid. Le rang 22, on recommence les augmentations. 7 mailles serrées, une augmentation. Donc ce sont des séquences de 9 mailles. On aura 36 mailles. Donc 2, 3, 4, 6. J'ai dit une bêtise, non? Cette maille serrée, une augmentation. Donc ça fait 8 mailles, 8 x 4, 36. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. J'ai l'impression que j'avance pas. Je sais pas ce qu'il y a. Ouh. Ça me fait peur. J'ai peur de ne pas avoir assez de jaune. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Une augmentation. 7 et dans la dernière, l'augmentation. Les rangs 23 et 24, on va faire les 36 mailles.
une maille dans chaque maille. On continue avec le rang 25 et c'est un rang d'augmentation. On va faire 8 mailles serrées. Attendez, ah oui, c'est moi qui m'étais trompée. Donc 8 mailles serrées, 1, 2, 3, je comptais les 4, 5, 6, 7, c'est moi qui vais dire des bêtises, 8, et une augmentation, ça fait 10, je m'étais mis diminution dans la tête, c'est pour ça. Donc 10 x 4, 40, donc 8 et une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et l'augmentation. Ça fait 10. Au milieu, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et l'augmentation. 1 et 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2. Les rangs 26-27, on va faire les 40 mailles serrées. Donc, je vous laisse jusqu'au rang 27 et on se retrouve. Le rang 28, un rang d'augmentation. 9 mailles serrées, une augmentation. Donc ça fait des séquences de 11 mailles serrées. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une augmentation. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une augmentation. On fait ça 4 fois, on aura 44 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une augmentation. 2, 4, 6, 8, 9 et dans la dernière maille, une augmentation. Les rangs 29-30, nous allons faire les 44 mailles. Et on se retrouvera à la fin du rang numéro 30. Je commence à avoir mal au mal, hein. Je n'ai pas fait de pause. On a déjà une sacrée taille de bonnet. 29-30 c'est fait. Le rang 31, on va faire 10 mailles serrées et une augmentation. On aura 48 mailles. 1, 8, 9,
10, une augmentation. 8, 9, 10, une augmentation. Une augmentation. Et une augmentation. Il me reste ça de laine. On verra bien. 32, 33. On va faire les 48 mailles. On se retrouve à la fin du rang 33. Alors, je vous laisse faire le rang 32 et 33 avec les 48 mailles et je ferai une deuxième vidéo pour le bonnet parce qu'il y a encore pas mal de rangs et puis on aura le petit contour vert à faire. Voilà, donc ça c'est la première vidéo. Vous avez déjà presque 40 minutes pour le début du bonnet, donc j'espère que ça vous conviendra. Je vous fais des gros bisous et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite du bonnet du petit gnome de Pâques. Bye bye.